Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous présenter justement comment je monte mes vidéos. Alors je fais absolument tout avec mon téléphone, que ce soit la mise en ligne de mes vidéos, que ce soit pour faire les captures d'écran, comme par exemple sur la vidéo comment trouver un terrain autrement, où j'ai fait capture d'écran du site Géoportail, du site DVF Etalab et du site IGN Remontée de temps. J'ai fait la même chose sur d'autres vidéos, par exemple sur celle-là, l'État enseignerait-il enfin le surréalisme. Donc pour simplement faire ceci, j'utilise ce petit logiciel qui est ici, donc qui s'appelle X-Recorder. Je mettrai de toute façon les liens dans la vidéo. Ensuite, lorsque je fais donc mes différentes captures, que ce soit en vidéo ou directement avec mon téléphone où je filme, j'utilise le logiciel qui est YouCut, ici. Donc logiciel très simple à utiliser. Donc vous sélectionnez, vous cliquez sur Nouveau projet, vous sélectionnez, vous voyez j'ai fait une capture vidéo et on voit effectivement ce qui a été fait. Donc je vais prendre par exemple ces vidéos-là, celle-là, celle-là et celle-là. Le mieux c'est de les mettre dans l'ordre que vous allez les utiliser. Alors petite particularité, par exemple si vous avez une possibilité sur YouCut, c'est de pouvoir régler la vitesse. Alors si vous souhaitez régler la vitesse, par exemple vous avez envie de montrer une certaine partie en accéléré, il faut faire cette partie-là de façon dissociée du reste. Si toute votre vidéo n'est pas prévue d'être en x2, x3, peu importe, vous choisissez la vitesse. Voilà, c'est vraiment, par exemple, vous choisissez de montrer une plante qui pousse, vous pouvez l'augmenter à la vitesse que vous voulez. Alors effectivement, il faut une bonne batterie pour filmer ce que vous avez filmé. Mais bon, après, ça, c'est pas là le souci. Hop, donc là, hop, tac. Alors, on revient en arrière, on est bon, voilà. Donc pareil, si vous voulez renier la vidéo, vous avez cet onglet qui est ici. Donc vous pouvez régler votre vidéo, vous réglez, hop, vous voyez comme ça. Mais il y a beaucoup plus pratique. Donc j'utilise la croix pour fermer. Et en fait, je vais cliquer sur ma vidéo qui est là. Et je peux simplement le déplacer pour choisir l'endroit où ma vidéo va s'arrêter. Une fois que c'est fait, pareil, la petite flèche pour aller vers le bas. Je me retrouve ici donc en deux morceaux de vidéo avec un petit onglet de transition qui est à la petite diagonale. Je clique dessus et là je choisis la transition que je veux, la durée de la transition et je valide. Et pour vous montrer, hop, vous voyez, hop, la transition se fait telle qu'elle a été programmée. C'est très simple à utiliser. Vous avez un onglet musique qui vous permet de rajouter de la musique, vous avez des filtres. Alors je vous laisserai explorer des effets. Personnellement, je n'utilise pas. Vous avez des stickers qui peuvent vous permettre par exemple de cacher des visages sur une vidéo. Après, vous pouvez par exemple, hop, si j'utilise le petit onglet gourmandise, hop, je mets là, je peux le pivoter, je mets absolument comme je veux, il n'y a pas de souci. Hop, je le valide. Donc vous voyez ici, j'ai mon petit onglet qui est là. Vous voyez, je ne vais pas le bouger trop. Je clique dessus, j'ai les flèches à gauche et à droite, et à partir de là, je peux le déplacer. Voilà, par rapport à la durée pendant laquelle je veux l'afficher. Vous voyez, si je mets en route, ici il est lié, il apparaît ici, et même là, si je veux, je peux choisir des transitions. Vous voyez, hop, animation, je choisis. Alors, hop, je veux le faire apparaître, vous voyez, zoom in, zoom out, slide, voilà, je choisis absolument ce que je veux pour le faire apparaître. Il y a des fades aussi pour les faire apparaître en ombre. Vous faites absolument ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur la petite flèche qui est là et vous redescendez. Ensuite, ce que j'utilise principalement, c'est le texte. Vous avez pu le voir, à chaque fois, je vous mets sur mes vidéos donc un petit dessin. Donc j'utilise les smileys. Par exemple, on va mettre une pomme et un pot de miel. Hop, je reclique dessus. Hop, voilà. Hop, double clic et je mets le nom de ma chaîne comme j'ai l'habitude de le faire. Hop, et connecter nature. Donc vous voyez, après je le déplace où je veux. Je peux le pivoter de la même façon en utilisant. Voilà. Hop. Je peux choisir un caractère différent. Je peux choisir une couleur, son opacité et je peux faire absolument tout ce que je veux. Là j'ai le petit poké sur le côté, je l'allonge et je le place où je veux. Hop, donc là je vais le réduire un petit peu. Voilà, hop, voilà. Voilà. Donc là après vous avez une petite réglette pour pouvoir le régler en centré. Voilà, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez rajouter
un contour selon ce qui vous plaît. Vous pouvez rajouter une ombre, si le cœur vous en dit, en réglant le positionnement de votre ombre. Vous voyez, là, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il est votre ombre. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. C'est vraiment un logiciel très simple. Et de la même façon, si je veux l'afficher sur toute la vidéo, hop, comme j'ai l'habitude de le faire, je le déplace et c'est fait. Après, j'ai d'autres effets qui sont prévus. Hop, je réduis. Donc le texte, le pip, vous pouvez faire des petites insertions avec le pip. Vous pouvez mettre une image de fond. Donc ce qui veut dire que votre vidéo, vous allez la réduire. En gros, si vous voulez faire une espèce de cadre photo, vous pouvez le faire. Vous pouvez enregistrer un petit ajout de volume. Vous pouvez régler le niveau de volume de votre vidéo. Vous pouvez pivoter votre vidéo. Donc après, ça ne s'applique qu'à la vidéo sélectionnée. Voyez, là, hop, et là, il est pivoté. Voyez. Donc sur chaque vidéo, vous allez pouvoir choisir de la pivoter selon votre bon vouloir. Voilà, rien de compliqué à faire. Vous avez de la même façon l'effet miroir. Vous avez le crops pour réduire la taille de votre vidéo. Apprendre à utiliser avec parcimonie. Par exemple, si je réduis la vidéo, je vais la réduire là, je vais la réduire là. Hop, vous allez vous retrouver, vous voyez. La confiture va être Personnellement, je délicieuse. l'utilise pas, mais ça reste faisable. Vous voyez, après, ça fait un petit effet, quand vous avez un format qui est déjà défini, ça vous fait un petit effet de flou qui va reprendre les couleurs alentour du cadre. Ça peut être utilisé. Après, c'est à vous de voir. Et un petit onglet FAQ pour pouvoir faire ce que vous voulez. Quand c'est tout bon, vous cliquez sur l'onglet sauvegarder et il va simplement vous faire une sauvegarde de votre vidéo. Et après, vous choisirez de le partager sur YouTube ou sur tout autre réseau qui vous convient, voilà, selon vos envies. Et vous voyez, donc je vous mets les liens de ces logiciels dans la description. Et puis après, ça vous vous amuser pour pouvoir faire des montages vidéo simples sans avoir de petits trucs qui s'affichent avec la marque de logiciel que vous utilisez. Et vraiment, à partir du téléphone ou d'une tablette, vous pouvez faire vraiment tout sur Android avec ces deux logiciels-là. Voilà, je vous montrerai aussi pour les vignettes ce que j'utilise. Concrètement, j'utilise PixArt, rien de compliqué. Mais si vous avez besoin, je vous montrerai ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le livre, au moment où cette vidéo est publiée, est toujours à gagner. Et je vous mets un petit bonus. Donc normalement, vous devriez pouvoir trouver le lien total du livre. Allez, on va vous aider un petit peu. Et sinon, ben, n'oubliez pas le petit short que j'ai mis hier où je vous montrais justement des livres intéressants. Si vous êtes à proximité de Bobigny, je vous ai mis de côté. Il n'y a plus qu'à y aller, les chercher. Et ces livres qui vous coûteront 1 ou 2 euros par livre. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Sur ce, bonne journée, à bientôt.